Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi est-ce que j'ai vendu toutes mes crypto-monnaies. On va essayer de voir un petit peu l'analyse globale du marché, où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on se trouve. Ensuite, on va regarder BTC, le Bitcoin précisément. Est-ce qu'on est pas à l'aube justement d'une grosse correction? Et puis ensuite, je parlerai d'un altcoin que j'ai sous le radar. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour savoir duquel je parle. On est tout de suite parti à l'écran avec notre petite scène graphique, comme le dit aussi bien OBS. Marché des crypto-monnaies total de toutes les cryptos sans les stablecoins USDC, DAI et USDT. On a du coup une reprise depuis un certain moment, un énorme range par lequel on s'est affranchi. Ça, si tu es dans le monde des crypto-monnaies depuis un petit moment, tu le sais, tu l'as déjà vu, tu l'as déjà perçu, ton portefeuille a commencé à augmenter. Depuis peu, autour du 8 janvier 2024, on a quand même commencé à sentir une légère correction. Sur Bitcoin, assez fort, sur d'autres altcoins aussi. Cette correction est d'environ jusqu'au point bas de 21% et on a l'impression que c'est en train de repartir, donc tu es peut-être plus qu'à moins 11% de baisse. Il ne faut pas oublier qu'on vient d'un point relativement loin et que le marché dans sa globalité a déjà fait 162% depuis plus que le début de l'année, depuis décembre 2022. Ça fait plus d'une année qu'il est du coup légèrement à la hausse. Si on prend vraiment du recul et qu'on regarde ce pattern, là on peut voir qu'on a un range entre les grosso modo 1000 milliards et en bas, on va dire borne basse, autour des 720 milliards, on peut prendre éventuellement les 630. Donc on a l'impression d'avoir connu une phase haussière d'une année qui est juste la sortie d'un range. C'est bien ça déjà auquel il faut penser. Donc la continuation de la hausse, des potentiels gains, de revenir à un ancien ATH, refaire 100% sur notre mise initiale et continuer n'est vraiment pas impossible et fortement probable. Moi, c'est bien sûr là-dessus que je mise. C'est pour ça que j'investis dans les cryptos et que je participe avec ma chaîne YouTube pour vulgariser un petit peu tout ça. Comme tu peux le voir, si en une année on a pris 150%, peut-être que toi, tu n'as pas pris 150%, peut-être que moi non plus, je n'ai pas pris 155%, parce que je n'étais pas forcément dans les bonnes alts, les FET, les renders, les BitTensor, les injective protocoles qui, eux, ont performé autour de l'intelligence artificielle. Ce n'est pas grave, car ça montre bien qu'on est ici que dans le début d'un cycle. Je vais prendre une petite pause et revenir avec la visage webcam en arrière. Voilà, qu'on se voit, c'est quand même beaucoup plus sympa comme ça. Ce qui me fait dire qu'on n'est que dans le début du bull run et qui potentiellement on pourrait avoir une correction. On a eu une hausse pendant déjà une année, donc il y a des personnes qui vont prendre des profits. Quand on regarde le marché des altcoins de manière générale, oui, des altcoins qui ont fait 100, 200%, certaines x7, x10, mais dans l'ensemble, on n'a pas vu des x50 et des x100, hormis à part dans l'IA. Une seule et unique narrative a performé. Pour moi, si on était réellement en bull run, dans une phase astronomique, stratosphérale, on aurait plusieurs coins dans plusieurs narratifs qui auraient performé de la sorte. Donc pour l'instant, pour moi, on est dans un temps qui est un petit peu plus avancé, mais on va parler justement de la potentielle correction beaucoup plus importante qu'on pourrait avoir. Comme je l'ai dit, début du bull run, on se fait un plus 150%. Il y a des personnes qui prennent des profits et qui vont faire une réallocation sur des altcoins pour éventuellement justement se dire bah, le BTC il est bien monté, les altcoins pas encore assez par rapport au BTC, donc il va falloir commencer à sortir du cash. Ils sortent du cash non pas en une fois, parce que là ce serait pour le marché pas forcément bien pris de la sorte, dans le sens où si tout le monde se met à vendre BTC en même temps, achète les altcoins en même temps, tu as vraiment le BTC qui va crash, les altcoins qui vont monter, et ça va être un mouvement qui va être beaucoup trop important par le manque de liquidité qu'on peut retrouver justement sur les marchés. L'idée, c'est de penser à réfléchir que les acteurs, les gros acteurs dans les cryptos, pas juste toi qui as 100 balles sur un compte Binance ou je ne sais quel autre compte, et puis peut-être, je te l'espère, d'avoir un petit peu plus de crypto en poche, les gros acteurs, eux, sortent en plusieurs phases. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite sur le BTC, et c'est ce qui me fait penser que justement, on va avoir une correction plus appuyée. On va prendre le Bitcoin. À gauche, donc je remets la scène graphique. À gauche, le Bitcoin, analysé donc sur Bitstamp, on s'en fout, c'est une plateforme. On est ici
avec un top de marché le 14 avril 2021. Tu vois, à côté de ma tête en bas, c'est marqué avril 2021. À droite, deuxième graphique, avec un top de marché actuel à le 8 janvier 2024. Donc, pense bien dans ta tête qu'on a deux phases qui sont à des instants vraiment séparés. Ça, c'est l'ancien sommet de marché. Tous ceux qui étaient déjà là dans les crypto-monnaies, ils savent exactement ce qui va se passer là, c'est-à-dire que le prix montait, et derrière, on peut te poser la question, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que le prix continue de monter? Est-ce que le prix continue de baisser? Je peux te donner la réponse tout de suite pour enlever le suspense, et on va essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on aurait pu justement essayer de l'annoncer. Donc regarde, le prix il a baissé fortement, hein, il a descendu fortement. Ce qu'il faut regarder, c'est qu'il y a une similitude entre les deux graphes. Celui de gauche, on a un prix donc, qui était en hausse, hein, ça faisait un petit moment qu'il était en train de monter, voire même trop longtemps, comme diraient certaines personnes. Et ce qu'il faut bien noter, on va toujours exclure la baisse, c'est qu'on a eu une intégration dans un range dans lequel on a fait un petit peu de ping-pong. Donc je vous ai tracé les deux lignes blanches, une en haut, une en bas. Je les ai tracées à des points précis sur des résistances en 4 heures. On a une petite mèche là. Là, on s'était fait rejeter par l'intérieur du range. Et par ici, on avait aussi un petit quelque chose. Donc pour moi, le début du range était là. Alors, intégré, on est ressorti. À l'intérieur du range, on vient, on passe au-dessus de la borne haute. Du coup, forcément, on va visiter la borne basse. On passe en dessous de la borne basse. On retourne au sommet, voire même on repasse une deuxième fois au-dessus du précédent sommet. On retourne en bas, on repasse en dessous. Ça, c'est vraiment un mouvement de ping-pong et qui montre que le marché ne sait pas où est-ce qu'il veut aller. Il essaie de faire un nouveau plus haut. Il fait aussi un nouveau plus bas. Quand je dis nouveau plus haut, qu'est-ce que ça veut dire? Là, nouveau plus haut, nouveau plus haut. Ça montre une tendance haussière. Mais de l'autre côté, on avait un nouveau plus haut, et par contre là, nouveau plus bas. Celui-là, on pourrait même le mettre en rouge. Pour se dire que, fait chier, ça pue quoi. Quand tu commences à avoir ça, tu n'as pas trop envie de rester dans le marché. Moi, je veux colorer la deuxième. Voilà. J'espère que c'est clair. Nouveau plus haut, nouveau plus haut, nouveau plus bas. Ce qui est intéressant de se dire, c'est que là, on ne fait pas de nouveau plus haut. De nouveau, on ne fait pas de nouveau plus haut. On vient taper sur le haut du range. Et là, on pouvait déjà pressentir un retournement de marché. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est sorti du range, on est venu le retester par-dessous. Là, on fait un petit rebond. Et ici, c'est le gros signal vendeur short pour toute la baisse. Quand on regarde du coup la partie à côté, c'est exactement pareil. On reprend notre petit pinceau, on va le remettre en vert. Tac, tac. Plus haut, plus haut, plus haut à chaque fois. Ici, idem, on montait. Par contre, tu l'as compris, tu sais déjà tout. Ici, on va se faire du rouge, un nouveau plus bas. Et là, ça commence à faire chier. Ça commence à faire vraiment chier. Si jamais je garde celui-là, pardon, il s'est mis en rouge, moi je le veux en vert, bien entendu. Et à partir de ce moment-là, ici, je ne dis pas que c'est ce qui va se passer 100% sûr. Hein? Ce n'est pas obligé. Peut-être qu'il va se passer quelque chose de différent. Peut-être que je vais avoir tort. Ça, c'est vraiment possible. Mais moi, ce que je verrais bien, quand on regarde ces graphes, c'est potentiellement de revenir. Donc là, il faudrait qu'on se le mette en blanc, je pense. Parce qu'en blanc, ce serait quand même beaucoup plus sexy. Et est-ce qu'on peut le mettre avec un beaucoup plus gros trait? Tac. Et ben moi, ce que je verrais bien, justement, c'est un retour. Tac, tac, tac. Ça fait un petit moment que j'annonçais déjà justement sur BTC une correction. Potentielle correction. Et là, on pourra avoir quelque chose d'assez fort. Et j'avais fait une précédente vidéo pour estimer la baisse justement du Bitcoin. J'aurais bien vu un Bitcoin corriger plus fort, plus rapidement. Mais c'est pas grave. Là, on a quelque chose qui est vraiment top au niveau visuel. Un nouveau plus bas en daily. C'est pas arrivé depuis très longtemps. Hein, quand on voyait tout ça là. Là, on avait des nouveaux plus bas qui étaient toujours plus hauts que les précédents. Là, celui-là, il a vraiment cassé des points importants. Donc, attention, attention, sachant qu'on ne fait pas de nouveau plus haut. Parce qu'ici, il y avait des nouveaux plus hauts que les précédents. Ici, des nouveaux plus hauts que les précédents. Donc là, on n'allait pas retourner plus bas. Là, à chaque fois, c'était beaucoup mieux, beaucoup plus agréable.
Bref, quels sont les objectifs de la baisse de Bitcoin? J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet-là. Moi, je vois bien les 36 000. Les 36 000, c'est un des premiers niveaux qui serait important à aller chercher. Et puis en bas, revenir pourquoi pas autour des 32. Moi, j'ai toutes mes zones qui sont déjà notées là-dessus et j'en parle dans plein de vidéos. Si tu es intéressé par ça, n'hésite pas à t'abonner là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Est-ce que c'est la fin du monde et qu'il faut vendre toutes ces cryptos comme moi je l'ai évoqué en début de vidéo? Si tu veux connaître exactement mon portfolio, il faut aller dans la description et je le partage. Est-ce que j'ai vraiment vendu 100% de mes cryptos? Bien sûr que non, évidemment. Par contre, j'ai pris des profits de manière assez importante. Je me suis allégé de certaines positions qui pour moi étaient peut-être trop conséquentes et qui, voilà, ça sentait pas bon et je me suis dit, il fallait que je m'en écarte. Je pense à des fantômes, Theta, AAV, GRT et d'autres, bref, et j'en passe. Regarde leur prix de ces cryptos-là autour du, ce que je disais, là, entre le 10 et le 20 janvier. Ils ont eu un précédent sommet. Je n'ai pas vendu au top. Bien sûr que non, je ne suis pas le roi de l'élite. Hein. Je ne l'ai pas vendu au top, mais ça a commencé à baisser sur ces altcoins comme sur Bitcoin. Il y a eu des rebonds. Je me suis désexposé du marché et c'était quelque chose qui me paraissait plutôt cohérent. Là, je pense qu'on est à la deuxième porte, deuxième possibilité de justement se délaisser à nouveau de certains coins qui peut-être sont des trop grosses positions dans notre portefeuille sur lesquelles on est peut-être en profit et pour pouvoir potentiellement aller acheter plus bas du Bitcoin, de l'Ethereum et bien d'autres crypto-monnaies. Et comme j'ai dit, bouge pas, reste encore 2 minutes, je vais te montrer une crypto qui, elle, est complètement à l'envers du marché et ça ferait du bien un petit peu de l'avoir. Donc je ne sais pas ce que tu en penses, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Et voilà, ça me ferait plaisir de partager avec vous justement votre sentiment du marché actuel et quelle crypto éventuellement vous aimeriez acheter si jamais il y a une baisse un petit peu plus importante. Comme je l'ai dit, on va aller justement sur la dernière partie de la vidéo avec justement la crypto actuelle. Si jamais il y en a qui sont au courant de tout ce qui se passe sur le marché des cryptos, on a le Chainlink, Oracle décentralisé. J'ai déjà fait une analyse de cette crypto sur la chaîne YouTube. Tu peux aller la voir, hein, je parle en long en large du Chainlink. Et on peut voir du coup la grande ascension, la grande correction, la grande phase de mise à plat, comme on a pu voir sur toutes les altes. Et ce qui est très beau de voir, c'est que alors que le Bitcoin, lui, est en train de potentiellement venir retourner en haut de son range, et du coup d'annoncer une correction potentielle, là, le Chainlink, lui, il est en train de dépasser ce range. Quand tu vois qu'on zoome là un petit peu, là depuis août 2023, on a commencé une belle ascension, on a fait une belle phase de remise à plat, comme le Bitcoin. On aurait pu penser, si on aurait, ça ne se dit pas. Je ne crois pas que ça se dit. Eh bien, éventuellement, le Chainlink venir faire un nouveau plus bas que les précédents, des nouveaux plus hauts, plus bas que les précédents. Moi, je m'attendais vraiment à voir un Chainlink, justement. Je crois que si jamais je remets les dessins, j'ai tout ici, toutes mes zones. Moi, je m'attendais vraiment à voir un Chainlink redescendre autour des 12, des 10, des 9. Et je me suis apprêté, non, ça ne veut rien dire ça. Je m'apprêtais à en acheter beaucoup plus bas. J'étais prêt avec des ordres d'achat. Et au final, il a fait l'inverse en faisant un plus haut que le précédent ici. Quand il a repris la moitié du range par ici, moi j'en ai racheté en spot pour me réexposer en me disant je pense que ça va partir, si ça part pas c'est pas grave, j'en aurais réaccumulé dans le range et puis de toute façon sur le bull run, le link, j'en ai vraiment un bon sentiment. Et là récemment j'ai carrément repris une position longue avec du levier au niveau des 17 et des brouettes, hein. C'était pendant la petite correction là. Et là on est en train de surfer justement cette hausse. Donc la position avec du levier qui éventuellement, je vise un objectif de retourner autour des 30 $. Ça ferait un petit 80% de performance sur le Chainlink, un petit bonus, la petite cerise sur le gâteau, à côté justement du spot que j'ai de manière assez conséquente dans mon portefeuille. Est-ce que tu as du Chainlink dans ton portefeuille? Est-ce que tu penses que si le Bitcoin corrige, le Chainlink pourrait faire de même? Parce que ça se trouve que si le Bitcoin corrige, le Chainlink va corriger aussi. Ou est-ce que tu penses que malgré la correction du Bitcoin et d'une manière générale de toutes les altcoins, tout corrige, est-ce que le Chainlink, lui, n'aurait pas une possibilité de surperformer le marché? Ça, ce serait vraiment top de voir un Chainlink faire un petit run tout seul, comme on peut le voir sur le Bit&Sword actuellement. Mais Bit&Sword, je l'ai un petit peu raté. Je n'étais pas dans le train à ce moment-là. Si on compare le Chainlink avec le BTC, quelque chose que je n'ai pas fait,
avant et que je vais faire maintenant dans la vidéo. On va faire ça ensemble. Ce serait marrant de se dire que non, je vais garder mon Chainlink ici. Ici, je vais passer sur le BTC. Tac, tac. OK. Donc, on a dit Chainlink à gauche, ici en daily, et le BTC à droite en daily. Tac. Il est en daily aussi. Tac. On va essayer de voir l'évolution des deux en même temps. Donc, le Chainlink, ah ouais, il est parti beaucoup plus tard. Hein. Le BTC, quand il était à son point le plus bas, le Chainlink, il en était qu'au milieu de son range. Quand le BTC avait déjà fait une bonne partie du chemin, par ici avec une première grosse correction, le Chainlink n'était toujours pas sorti du range, alors que le BTC, il est sorti là. Le BTC, il avait vraiment beaucoup d'avance sur le Chainlink. Ça, c'était très très fort. Et ensuite, le BTC, quand il est reparti en phase ascension assez explosive, eh bien, le Chainlink a lui aussi fait un run d'anthologie. Donc ça, c'était assez puissant. Et là, on a un BTC qui corrige alors que le Chainlink a corrigé un tout petit peu avant. Donc il y a quand même une grosse corrélation dans la phase haussière à ce moment-là. Par contre, le Chainlink, lui, a corrigé avant le BTC. Il est monté plus fort, plus violemment. Il a corrigé un petit peu avant. Et puis quand on voit le top du Bitcoin, le Chainlink a légèrement corrigé, mais là, il surperforme à nouveau pendant la correction du Bitcoin. Donc ça, c'est assez intéressant. Est-ce que ça veut dire que ça va porter ses fruits? Je ne sais pas, on verra bien dans les prochains jours, les prochaines semaines. Quels sont les altcoins que tu as dans ton portfolio? Quels sont les altcoins que tu aimerais éventuellement que j'analyse dans ces vidéos? N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Si tu veux savoir quels altcoins composent mon portfolio actuel, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui en portfolio, va voir dans la description, tu télécharges justement à l'aide du petit lien, tu peux aller voir eh bien, la composition de mon portefeuille. Est-ce que j'ai du Bitcoin, de l'Ethereum, est-ce que j'ai du Chainlink, combien est-ce que j'en ai dans mon portefeuille? N'hésite pas à aller voir ça dans la description. Et il y a aussi un petit outil de trading pour justement eh bien, essayer de prédire les gains potentiels que tu pourrais faire sur une crypto. Si tu l'achètes à tel prix, tu te dis que je vais essayer d'en vendre par palier à tel et tel prix. Et éventuellement, ça te permettrait de calculer en amont ce que tu pourrais éventuellement gagner. Comme ça, tu prédis ton stop loss, ton point de vente le plus bas et éventuellement tes TP. Comme ça, tu agrémentes ton plan du marché des cryptos. C'est important d'avoir un plan. Qu'est-ce qui va se passer? On ne sait pas. Peu importe ce qui va se passer, je sais ce que je vais faire. Si pour moi, le BTC corrige, eh bien je sais exactement ce que je vais faire, racheter tel altcoin. Si jamais le BTC continue de monter, je suis déjà exposé sur tel altcoin et donc je prendrai peut-être des profits sur celle-ci. Peut-être que j'en rachèterai d'autres que j'ai aussi dans le viseur. Il est important d'avoir un plan pour eh bien, optimiser son bull run. Sur ce, j'ai beaucoup parlé, je te souhaite une très bonne fin de journée. On se retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!